Frères et sœurs, bonsoir. À chacun et à chacune de vous, bienvenue à cette célébration eucharistique du 6e dimanche de Pâques. Au cours de cette célébration eucharistique, nous aurons une intention toute spéciale pour demander au Seigneur la grâce de sa guérison pour notre frère, notre bien-aimé Saint-Fort Guillaume. C'est le moment aussi, mes bien chers frères et sœurs, pour chacun et chacune de vous, dans le silence de votre cœur, d'offrir au Seigneur vos intentions personnelles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La fidélité de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours à vous. Au début de cette célébration eucharistique, mes bien chers frères et sœurs, reconnaissons que nous sommes pécheurs et humblement demandons pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais de vous, mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père.
Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques, dont nous faisons mémoire, reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 5 à 8, plus les versets 14 jusqu'au 17e. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là, il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car ils entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris. Et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors, ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Méditons la parole du Seigneur avec le psaume 65. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre. Fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi. Elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme. Ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu
qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre, chapitre 3, des versets 15 jusqu'au 18e verset. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos adversaires soient pris de honte, sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. L'Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez vivant et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange
louange à toi, Seigneur Jésus. Eh bien, chers frères et sœurs, la liturgie d'aujourd'hui nous invite à découvrir la communion de Jésus avec son Père, mais une communion qui continue à faire de lui, pour chacune de nous, notre bon pasteur, celui qui est toujours prêt à prendre soin de nous. Et à cela dont il prend soin, Jésus veut en même temps aussi transmettre la responsabilité aussi d'être pasteur, c'est-à-dire de prendre soin des autres. C'est ce que nous découvrirons dans la vie de la première communauté chrétienne, spécialement à travers la lecture que nous avons écoutée aujourd'hui dans le livre des Actes des Apôtres. Nous découvrons quelqu'un, il s'appelle Philippe, il est grec et il est diacre. Nous nous rappelons, la semaine dernière, nous avons vu comment Pierre, il avait conseillé aux autres apôtres de choisir pour servir les pauvres de la communauté, en particulier les veuves, afin qu'eux autres, les apôtres, ils soient disponibles et se consacrent au service de la prière, de la fraction du pain et de la parole. Contrairement à sa vocation initiale, qui était le service de la table, nous retrouvons Philippe aujourd'hui au service de la parole. Philippe, qui t'a gagné responsabilité pour t'occuper des bagages matériels, qu'on y a Noël commencé à rentrer dans les bagages spirituels. Ça rappelle un petit peu ça, Mère Teresa relait la vocation, une vocation, the call within the call, hein? La vocation à l'intérieur de la vocation. C'est-à-dire que vous faites une vocation première, mais en dedans vocation première, ça vient joindre l'autre vocation. Nous allons découvrir Philippe d'abord avec cela, nous relais eunuque éthiopien, que nous allons découvrir dans Loa, et puis la première monsieur a appelé un livre, et puis il va dire, monsieur, est-ce que vous comprenez ça qu'on a appelé? Monsieur a dit, est-ce que je suis capable de comprendre si je n'ai pas un monde qui explique moi? Il t'a appelé justement côté que le prophète Isaïe t'a dit, tant qu'on monte à mener dans l'abattoir, il n'a pas dit rien, il n'a pas fait rien. Et puis, uniquement demandé Philippe, de qui il a parlé là? Et puis Philippe dit, c'est de Jésus. Et là, Philippe tout profité, ils font une belle catéchèse ensemble avec lui. Et puis, quand il y a uniquement dit Philippe, eh bien, pour qui ça pour me baptiser? Mais il y a de l'eau là. Et puis c'est là ça, Philippe baptisé unique éthiopien. Je dis, qui ça nous découvrit? Nous découvrit Philippe, eh bien, qui allait la caille samaritain. Pas oublier cause samaritain, ça a fait avec ce dans la Bible. Samaritains avec ça nous les Juifs, n'est-ce pas? Les gens du Nord et les gens du Sud, n'est-ce pas? Eh bien, ils étaient toujours dans une certaine division. Division était non seulement une division politique, mais elle devient une division religieuse. Ça veut dire que les Juifs n'ont pas considéré Samaritains comme monde pas bon Dieu. Et c'est pas pour que si nous rappelons l'épisode qui peut arriver, eh bien, Jésus avec femme samaritaine, comment que même apôtre Jésus va l'étonner pour parler non seulement à conflit, mais avec un samaritain. Et c'est pas pour que si tout Jésus va prendre un bel exemple pour montrer aux Juifs, eh bien, mon yo qui était de faire ça qui est bon, pas de faire, mais voilà que il dit ce samaritain, il fait. Donc c'est pour dire comment que le problème est grave en pile. Mais qu'on y a, c'est la caille samaritain que Philippe allait, et c'est samaritain qui encore l'autre fois a pas accueilli parole bon Dieu. Nous sommes les samaritains qui ont accueilli parole bon Dieu, grand messie parole femme samaritaine, n'est-ce pas? Ils ont même accueilli Jésus. Mais non, causé Philippe qui allait à Samaritain, il y a des choses qui sont extraordinaires à réaliser. Et ça, un petit peu, rappelez-nous le renouveau charismatique, n'est-ce pas? Des signes manifestes animaient le ministère de Philippe. Parmi ces signes manifestes, il y avait des guérisons des malades, il y avait l'expulsion des démons. Et moi, quand je fais avec ce mieux, nous avons l'occasion, côté que moi, avec nous, on a nos paroles comme ça, nous avons demandé pour Dieu pour renouveler ça, nous les charismes dans la vie, nous, chaque comme chrétien, dans la vie de l'église. De quoi pour l'église, il est capable de tourner véritablement un instrument, n'est-ce pas, qui guérit maladie et qui chasser mauvais esprit. Un fruit spécial aussi, mes bien chers frères et sœurs, de la présence du Saint-Esprit manifeste dans le ministère de Philippe, c'était la joie. La joie. La joie qui est le signe de la présence du Saint-Esprit. C'est-à-dire que les bons Dieu, maintenant, voyez-moi à l'un côté, voir à l'un côté, quelque chose de parole que n'a pas annoncé, il n'y a pas de porter tristesse dans le cœur. Et même si c'est une parole qui pourrait inviter à la conversion, mais c'est pour nous accueillir comme une bonne nouvelle. À la nouvelle de l'accueil qu'ont fait les Samaritains à la parole de Dieu, afin de les encourager et leur conférer le don du Saint-Esprit par l'imposition des mains, les apôtres ont dépêché Pierre et Jean auprès d'eux.
suis bien content de découvrir dans le morceau de la Bible ça, causer Jean qui allait à la caille Samaritain. Pour qui ça fait dire ça, frère, avec ce mot? N'a pas songé que là, Jésus pour aller à Jérusalem, n'est-ce pas? Il passait la caille Samaritain, Samaritain pas de accueillir Jésus. Et puisque Samaritain pas de accueillir Jésus, Jean, avec Jacques, frère, il a dit Jésus, ça ne faut pas la prière pour Dieu, papa, pour faire la foudre du ciel tomber sur eux. Et Jésus va refuser peut-être ça. Jésus va dire non, puis nous dit parole comme ça. Hein? Voilà que cet homme, n'est-ce pas? Et c'est là pour nous découvrir comment que, des fois, bon Dieu, quand maintenant, utiliser ça, nous pensons qui est moins sûr, qui est moins parfait, eh bien, pour les porter nous à un changement de cœur, à un changement d'attitude, à un changement de vision. Et c'est ça qui fait me dire nous que Jésus, lui, le beau pasteur, il nous aide avec lui à être aussi beau pasteur. Et c'est qu'on y a ces gens avec Pierre, n'est-ce pas? L'autre apôtre, vous voyez, aller à la caille Samaritain, et Jean bien content pour y aller à la caille Samaritain, pour la reconnaître, hein, n'est-ce pas? Présence, l'Esprit Saint qui était déjà à l'œuvre, la caille Samaritain. Et ça nous dit encore une vocation à l'intérieur d'une vocation. C'est-à-dire que, eh bien, comment bon Dieu, maintenant, livrer tout le temps pour nous en progression, n'est-ce pas? En vue de nous découvrir en lui. La conversion chez les Samaritains et chez les apôtres. Hein? Quand les Samaritains ont accueilli Jésus, mais nous sentons qu'on y a, c'est que les apôtres ont accueilli les Samaritains. Ça veut dire que pour découvrir que ce n'est pas nous-mêmes seulement qui possédons la présence de l'Esprit Saint, qui possédons la présence de Jésus dans la vie, nous, l'autre tu gagnes. Voilà qu'aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, c'est Jean qui, au lieu de maudire les Samaritains, choisit de les rejoindre et de prier avec eux. L'autre chose que nous devons découvrir, mes chers frères et sœurs, c'est ça nous tout humilité extraordinaire de l'apôtre Pierre avec Jean. Pas oublier, c'est Pierre et Jésus qui étaient responsables de l'église là. Mais il dit nous que les apôtres, ils ont envoyé Pierre et Jean. C'est-à-dire que même si c'est chef courrier, eh bien, mission, il doit être toujours une mission communautaire. Vous allez au nom de Dieu, vous allez au nom du Christ, vous allez au nom de l'Esprit Saint, mais vous allez aussi au nom de la communauté. Et c'est ça que je me définitivement, le livre Actes des Apôtres, c'est un livre qui est là pour former nous, comment posséder l'esprit communautaire. Parce que assez souvent, il y a plein de nous-mêmes qui retrouvent dans le ministère à droite à gauche, mais dans le ministère là en termes de grain 5. Non, il n'y a pas de chrétien grain 5. Si c'est Paul qui dit nous, comment pour faire pour des paroles là, n'est-ce pas? Eh bien, si ce n'est pas voyez. Somehow, each and every one of us, my dear brothers and sisters, we have to be on mission. We have to be missionaries. Missionaries mean the one who has been sent. Donc, et c'est ça l'extraordinaire. Pierre, chef de l'église, avec Jean, n'est-ce pas, les premiers témoins de la résurrection du Christ, ils sont envoyés par la communauté. Ça, c'est très, très important. Je crois que nous-mêmes, nous-mêmes, comme chrétiens dans la vie de l'église, nous devons nous former cœur nous à l'esprit communautaire, à l'esprit d'église. Pierre n'a pas craint, en toute humilité, de se laisser envoyer en mission par les autres apôtres. C'est l'image parfaite, mes chers frères et sœurs, de l'église épouse du Christ. L'église épouse du Christ. Quelle est cette église épouse du Christ? C'est l'église humble, c'est l'église obéissante, l'église bienveillante, l'église pleine de douceur, de tendresse et de délicatesse. Et quand nous disons l'église, ce n'est pas seulement l'église en tant qu'institution, en tant qu'organisation, mais c'est l'église en tant que chacune de nous, membres de cette église. C'est-à-dire que comme chrétiens, comme chrétiennes, vous et moi, mes chers et sœurs, nous sommes appelés à avoir une vie d'humilité, une vie d'obéissance, obéissance à la parole de Dieu, obéissance à l'église, obéissance à la communauté, une vie de bienveillance, remplie de douceur, de tendresse et de délicatesse. Ce qui est important comme chrétiens, nous pour nous délicats. There is no such thing having a Christian who has no sign of delicateness in his life, in her life. En effet, mes chers frères et sœurs, selon Saint Pierre, même si l'évangile du Christ est puissance et force d'espérance dans nos vies, il ne doit toutefois nous rendre ni arrogant ni irrespectueux envers le prochain. Il y a pile de monde des fois qui au nom de l'évangile, parce que tellement qu'on est au chrétien, parce que tout le monde, il y a marché manqué tout le monde dégâts. Saint Pierre dit non, ça n'a pas de fait du tout. Nous devons avoir ce type de respect, n'est-ce pas? Nous devons avoir ce type de révérence, plus spécialement pour les plus pauvres, les plus vulnérables parmi nous. La présence de l'Esprit du Christ en nous, mes bien chers frères et sœurs, nous rend honnêtes, nous rend délicats, nous rend joyeux, nous rend miséricordieux. C'est donc ce même Esprit du Christ qui vient en nos cœurs, mes chers frères et sœurs, et crée en nous, comme ce fut le cas pour Jésus, un profond désir de communion intime avec le Père. Et c'est ça qui est intéressant dans Jésus, c'est que lui, d'une manière ou d'une autre, il a bénéficié dans sa relation avec le Père. Il veut aussi que nous aussi, nous puissions bénéficier
de ce type de relation. Et c'est cette même communion qui l'unit au Père que Jésus veut que nous établissions avec lui. Comme ce fut le cas pour Philippe, nous participerons intimement à la communion d'amour qui unit le Fils au Père. Donc les Philippe, les Pierre, les Jean, ils ont une mission, ils sont ce que je vous disais le dimanche dernier, dans l'esprit d'Élisabeth, Sainte Élisabeth de la Trinité, ils sont des humanités de ce quoi ils continuent, n'est-ce pas, la mission du Christ. C'est-à-dire c'est le Christ, c'est l'esprit du Christ qui agit en eux. C'est-à-dire que Jésus dit pour ça que la bande ou l'esprit parle la même. C'est donc grâce à notre participation à l'intimité qui unit le Fils au Père que nous sommes, mes chers frères et sœurs, invités nous aussi et à la suite du Christ à faire goûter à nos frères et sœurs, à faire goûter aux autres également à la douceur du Christ. C'est wol moi, c'est wolo, c'est à travers moi-même, à travers vous-même, pauvre monde que moi, il y a pauvre monde croyant, pour l'autre goûter comme un bon Dieu. Bon, nous sommes, mes chers frères et sœurs, les sacrements de la présence du Christ, nous sommes les canaux de la présence du Christ. Nous goûterons, mes chers frères et sœurs, du lait du Saint-Esprit et inviterons également les autres à venir s'abreuver à la source de vie, d'amour et d'éternité. Ce qu'a bénéficié Jésus dans sa communion au Père, il nous donne l'assurance d'en être également les bénéficiaires éventuels. Nous sommes les bénéficiaires, nous devons aussi appeler les autres à en être les bénéficiaires. Que bon Dieu grand maître l'enfant avec Samuel, qui est en communion avec les frères Jésus petit Lia, tous les bons pasteurs remplis de tendresse, remplis d'humilité, ça, et fasse de chacune de nous aussi des hommes et des femmes remplis de tendresse et d'humilité, spécialement dans la relation avec nos frères et sœurs, spécialement dans le moment que nous vivons tant de crise parmi nous. Il y a pile monde qui a besoin de paroles de consolation dans nous, en parole de réconfort dans nous, en parole de soutien, en parole d'assistance. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et c'est dans cet esprit de communion du Christ au Père, mes chers frères et sœurs, des apôtres au Christ, que nous voulons maintenant nous mettre debout, là où vous vous retrouvez dans votre salon, dans votre salle à manger, dans votre cuisine, nous mettre debout pour professer notre foi. Et nous professons aujourd'hui le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. En ce temps de Pâques et de l'Église, demandons, mes bien chers frères et sœurs, à Jésus de prier le Père pour l'humanité qui vit la crise de confinement et de déconfinement, qu'il envoie sur l'ensemble de ses disciples d'ici et d'ailleurs l'autre défenseur, l'Esprit de vérité. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Seigneur Jésus, prie le Père pour ton Église, qu'il envoie l'esprit de vérité sur chacun de ses pasteurs et sur l'ensemble des fidèles, afin de faire avancer la nouvelle évangélisation à l'exemple de cette ville de Samarie. Écoute-nous. Toi qui es lumière, Toi qui es l'amour, mais dans nos ténèbres, ton esprit d'amour. Seigneur Jésus,
prie le Père pour notre monde, qu'il envoie l'autre défenseur sur les dirigeants politiques, administratifs et économiques d'ici et d'ailleurs, afin de promouvoir le droit et le développement intégral de l'humanité. Écoute-nous. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Seigneur Jésus, prie le Père pour les affligés, qu'il envoie l'esprit de vérité sur les personnes vulnérables, handicapées, éprouvées et emprisonnées, afin de retrouver leur pleine liberté et dignité d'enfants de Dieu. Écoute-nous. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Seigneur Jésus, prie le Père pour les persécuteurs, qu'il envoie l'autre défenseur sur les personnes qui utilisent des armes offensives, la calomnie et la persécution contre autrui afin de briser la spirale de la violence. Écoute-nous. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Seigneur Jésus, prie le Père pour nous et avec nous, qu'il envoie l'esprit de vérité sur notre assemblée en prière afin de rendre compte de notre foi, de notre espérance et de notre charité en gardant tes commandements. Écoute-nous. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour. Maintenant, c'est le moment pour chacun de nous de présenter nos prières personnelles au Seigneur. Et en particulier, nous offrons nos prières et demandons au Seigneur la grâce de sa guérison pour notre frère, M. Saint-Fort Guillaume. Et en même temps, nous rendons grâce au Seigneur pour le révérend Père Samson Pierre, qui aujourd'hui célèbre son anniversaire comme diacre dans l'Église du Christ. Nous demandons au Seigneur de lui donner la grâce du service, la même grâce qu'il avait donnée à Philippe. Et Seigneur Jésus, nous te demandons aussi de nous rejoindre chacune au plus profond de notre cœur. Donne-nous la grâce de pouvoir nous unir à toi et en nous unissant à toi, nous unir en même temps au Père. Et donne-nous, Jésus, à ta suite, d'être non seulement les bénéficiaires de la vie du Père, de la vie de l'Esprit, mais en même temps d'en être les canaux, que nous puissions apporter ta présence de guérison, ta présence de paix, ta présence de joie à tous nos frères et sœurs. Toi qui règnes aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.
es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, nous te le présentons. Il deviendra le vin du salut. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Béni soit Dieu, béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, mes bien chers frères et sœurs, au moment d'offrir à notre Dieu, notre Père, le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Dieu notre Père, tu nous as réunis et nous sommes devant toi pour te fêter, t'acclamer et te dire l'émerveillement de nos cœurs. Sois loué pour ce qui est beau dans le monde et pour la joie que tu mets en nous. Sois loué pour la lumière du jour et pour ta parole qui nous éclaire. Sois loué pour la terre, les hommes et les femmes qui l'habitent. Sois loué pour la vie qui nous vient de toi. Oui, tu es très bon, tu nous aimes, Père, et tu fais pour nous des merveilles. Alors tous ensemble nous chantons. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Ensemble, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père, tu penses toujours aux hommes et aux femmes. Tu ne veux pas être loin d'eux. Tu as envoyé parmi nous Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous sauver. Il a guéri les malades. Il a pardonné aux pécheurs. À tous, il a montré ton amour. Il a accueilli et béni les enfants. Plein de reconnaissance, nous acclamons. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Ensemble, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous ne sommes pas seuls pour te fêter, Père. Partout sur la terre, ton peuple te rend gloire, en dépit de ce temps de pandémie du coronavirus. Nous te prions avec l'Église entière, avec notre Saint-Père, le Pape François et notre évêque Joseph. Dans le ciel, la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les apôtres, spécialement aujourd'hui, Pierre, Jean, Philippe et tous les saints, ils te bénissent. Avec eux, avec les anges, nous t'adorons en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Ensemble, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous voudrions te montrer notre reconnaissance. Nous avons apporté ce pain et ce vin, qu'ils deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus ressuscité. Alors nous pourrons t'offrir ce qui vient de toi.
Un soir, en effet, juste avant sa mort, Jésus mangeait avec ses apôtres. Il a pris du pain sur la table. Dans sa prière, il t'a béni. Puis il a partagé le pain en disant à ses amis, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » À la fin du repas, Jésus prit une coupe de vin. Il dit encore une action de grâce. Puis il donna la coupe à ses amis en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Puis il leur dit aussi, « Père, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Père, ce que Jésus, ton Fils, nous a dit de faire, nous le faisons dans cette Eucharistie, en proclamant sa mort et sa résurrection. Nous te présentons le pain de la vie et la coupe du salut. Il nous conduit vers toi, notre Père. Nous t'en prions, accueille-nous avec lui. Père, toi qui nous aimes tant, laisse-nous venir à cette table, unis dans la joie de l'Esprit Saint, pour recevoir le corps et le sang de ton Fils. Toi qui n'oublies jamais personne, nous te prions pour ceux et celles que nous aimons. Nous te prions aussi pour ceux qui sont partis vers toi, spécialement en ce temps de la pandémie du coronavirus, en particulier pour notre frère, M. Jean Aguercius Renaud. Nous te prions pour tous nos amis, pour toutes nos connaissances qui sont morts au cours de cette crise. Tu les connais, Père, chacun et chacune, par son nom. Souviens-toi de ceux qui souffrent, soit de la maladie, soit de la perte de membres chers. Nous te prions pour tous ceux qui sont dans la peine. Nous te prions pour la grande famille des chrétiens et de tous les hommes, de toutes les femmes dans le monde entier. Nous te prions aussi pour nous-mêmes et nous prions les uns pour les autres. Devant ce que tu fais par ton Fils, Dieu notre Père, nous sommes émerveillés et nous chantons encore. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et de gloire pour les siècles des siècles. Eh bien, chers frères et sœurs, Jésus a introduit chacune de nous dans cette grande communion trinitaire avec le Père et l'Esprit Saint et avec lui-même. Et il nous unit en même temps aussi dans cette grande communion universelle qui est la communion de l'Église en prière aujourd'hui, que nous soyons catholiques ou protestants un peu partout à travers le monde. Vous et moi, mes chers frères et sœurs, nous sommes en union avec les autres. Ainsi, prions comme Jésus lui-même nous l'a enseigné. La prière de la famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Jésus, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, Seigneur, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, mes chers frères et sœurs, souhaitons-nous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux sommes-nous, mes bien chers frères et sœurs, d'être les invités au repas du Seigneur, invités à nous unir au Christ, lui la tête du corps. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je suis Dieu. Alors, mes chers frères et sœurs, je vous invite à vous unir d'intention avec moi pour prier cette prière que généralement ce sont les prêtres qui la prient, mais vous pouvez quand même la prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Père, selon la volonté du Père. Tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements. Et que jamais Jésus, nous ne soyons séparés de toi. Jésus-Christ, grand maître. Ou même petit bon Dieu papa qui gagne la vie. D'accord avec papa et avec pouvoir l'Esprit Saint. Où tu es mouru et où tu es tout le monde dans la vie. Fais correction qu'il a. Délivrez-nous. En bas tout péché. En bas tout mal. Donne-nous la grâce, Jésus, pour nous rester fidèles à la commandement. Et tant pris souple grand maître. Pas jamais permettre moi virer de bas. On répète encore, tant pris souple grand maître. Pas jamais permettre moi virer de bas. Une dernière fois, tant pris souple grand maître. Pas jamais permettre moi virer de bas. Seigneur, près de tes
Nous voulons un monde juste, dans l'amour nous demeurons. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Nous contemplons en ton visage ton amour, Seigneur Jésus. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Prions encore le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, ton Fils, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre version encore une fois. Mais qui t'a jamais fait ça, moment nous pour nous faire. Adresse-nous, c'est 492 Bramhall Avenue, BRAMHALL Avenue, Jersey City, New Jersey 07304. Et puis, nous rappeler que chaque mercredi soir, nous gagnons la messe ici là, nous trois prêtres, nous gagnons la messe ici là à 7h du soir. Et en même temps, tout, nous gagnons évidemment la messe 8h30 en anglais, 11h30 en espagnol et puis midi et demi en français. Merci à nous toutes et à nous chaque frère et sœur. Que la grâce du Seigneur demeure avec vous. Tournez vers l'avenir, nous marchons à ta lumière. Fils de Dieu vivant, tournez vers l'avenir, le qui espère le soleil levant. Espérez des matins d'évangile, premier fait de ton jour sans déclin. Jésus-Christ, tu envoies tes disciples, notre siècle apprendra que tu viens. Tournez vers l'avenir,